À tous, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre formateur Édouard Maréchal et aujourd'hui je vous présente votre diaporama en bloc 2 42, animation de l'offre commerciale, qu'on appelle aussi ad hoc. Donc comme vous le voyez, sur la page de présentation, je vous ai fait une présentation générale de vous-même, où là vous vous présentez nom, prénom, BTS, année, votre entreprise. Voici un petit peu le sommaire. Donc vous avez l'analyse de l'environnement commercial de votre entreprise, univers ou rayon. Et après, vous avez l'ensemble de vos 5 fiches. Je vous rappelle, première, élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services, donc vous consacrez 2 minutes. La deuxième fiche qui est organiser l'espace commercial en 1 minute et 15 secondes. Développer les performances de l'espace commercial en 1 minute et 15 secondes. Concevoir et mettre en place la communication commerciale. Et enfin, évaluer l'action commerciale. Comme vous le voyez, le temps sur vos fiches est à peu près le même, sauf pour la première, qui est de 2 minutes. La première des choses, vous analysez l'environnement commercial de votre entreprise, de votre univers, de votre rayon. Donc, en tant que vendeur sur votre formation de 2 ans, vous allez expliquer un petit peu la présentation de votre entreprise. La chose que vous devez montrer, c'est la zone de chalandise pour identifier, bien entendu, où vous vous situez et les magasins concurrents. Également, les différents moyens d'accès pour permettre aux consommateurs ou vos clients d'accéder à votre enseigne. Tout ce qui est attractif autour de votre zone commerciale. Quand je dis zone commerciale, où est située votre unité, donc ça peut être au centre-ville, ça peut être dans un centre commercial, ça peut être sur un accès près d'un passage ou d'axe routier où énormément de clients vont vous voir au passage. Et la répartition, bien entendu, en pourcentage de la clientèle. Donc, au-delà de tout ça, bien entendu, vous présentez l'historique de l'enseigne, l'organisation de l'enseigne, les réseaux de distribution et dans l'univers auquel vous avez travaillé. Donc ça, tout ça, c'est important. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ces 3 points essentiels. Donc, vous présentez votre entreprise. Vous pouvez faire une frise du groupe jusqu'à votre unité commerciale. Je vous rappelle que parler essentiellement de l'historique de votre unité commerciale est plus importante, c'est l'essentiel pour savoir quand est-ce qu'elle existe, depuis combien de temps. Vous présentez un organigramme de votre enseigne, c'est-à-dire que même si vous êtes 3-4 personnes, pour savoir qui fait quoi et qui est en relation avec qui, d'accord, de votre manager à vous-même. Et peut-être que vous-même vous êtes peut-être assistant manager. Donc il est important pour les membres du jury de montrer tous les aspects et le rôle de chacun dans votre unité commerciale. Enfin, les réseaux de distribution, qui est important. Donc là, vous allez montrer comment votre unité commerciale fonctionne, à la fois avec, parfois vous êtes lié au siège du groupe, parfois bien entendu vous incluez les fournisseurs, bien entendu vous pouvez inclure tous les prestataires qui vous permettent de faire fonctionner votre unité commerciale. Vous présentez l'univers et le rayon dans lequel évoluer. Donc si vous avez la possibilité, selon la grandeur de votre unité commerciale, soit vous présentez le plan comme je vous le montre, soit vous axez uniquement sur le rayon et l'univers, puisque comme la dimension de votre entreprise est très grande, vous n'avez travaillé que sur des zones particulières. Vous identifiez les contextes géographiques et organisationnels de votre unité commerciale. Donc là, il est important de mettre vos zones de chalandise en avant. Donc là, vous mettez la zone primaire, la zone secondaire et tertiaire. Par couleur, c'est ce qu'on entend par isochrome, et isométrique en termes de distance. Vous passez maintenant aux différentes comptes rendus d'activité. Je vous rappelle que vous en avez 5. Donc la première, élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services, organiser l'espace commercial, développer les performances de l'espace commercial. Donc il est important de montrer, donc là vous avez concevoir et mettre en place la communication commerciale et évaluer l'action commerciale pour terminer. Sur chaque fiche, vous montrez tout simplement quel composant développer. Donc là je vous ai mis l'image, la première image de votre fiche, d'accord, pour montrer aux membres du jury que vous avez bien fait vos fiches.
dans certaines circonstances, les membres de jury verront que vos fiches dans l'instantané, donc il est important de leur rappeler, bien entendu, il y aura des annexes qui les accompagnent. Même si c'est facultatif, il est important de les créer, ça vous fera des points en plus. Donc là, premier exemple, vous avez 3 compétences, analyser la demande, analyser l'offre existence, construire et ou adapter l'offre de l'unité commerciale sur une gamme que vous avez choisie ou un univers à partir du moment que vous ne montrez pas trop de produits. Je vous rappelle que le temps est limité, que vous n'avez que 2 minutes pour présenter la première des fiches. Les objectifs quantitatifs et qualitatifs, attention, il est important de montrer un véritable chiffre d'affaires ou une estimation réelle. Sur quel produit vous êtes basé et quels sont les objectifs de votre unité. D'accord? Vous les avez observés, vous regardez également si au niveau des résultats, bien entendu, votre unité commerciale a achevé ce qu'elle avait, a achevé les objectifs qu'elle s'était fixés. Donc il est important ici également de montrer le déroulement, les 3 phases qui vous ont montré que vous avez développé dans vos fiches pour qui vont quelque part prouver que vous êtes en maîtrise de l'activité que vous avez développée dans chaque fiche. Les fiches qui se suivent le même principe, organiser l'espace. Là, vous avez 4 compétences suggérées, vous pouvez en proposer d'autres, vous pouvez en sélectionner d'autres, tout dépend de le type d'unité commerciale et l'étendue de vos recherches. Donc là, le même principe. Quand vous faites ça pour vos fiches, fiche 3, fiche 4 et 5, accompli vos 10 minutes de présentation. Je vous souhaite bonne chance pour l'examen ad hoc, d'accord? J'espère que vous aurez toutes les opportunités en 10 minutes de montrer tout ce qu'on va faire, sachant que 20 minutes de questions vous attendent. Je rappelle que pendant 10 minutes, il faudra être clair, droit au but et de montrer un maximum de choses. Je vous conseille de chronométrer l'ensemble de votre présentation. C'est pour laisser des temps pour vous aider. Mes étudiants qui sont actuellement en institut avec moi ont la chance d'avoir le diaporama de cette présentation. Je vous souhaite bonne chance dans vos établissements et j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et je vous souhaite une excellente présentation et bien entendu l'obtention de votre BTS. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite toute ma réussite pour cet examen et bien entendu une excellente année 2023. À bientôt!